Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce jour, on va s'intéresser à cette visite, cette tournée africaine de Melania Trump, la femme de Donald Trump, une tournée qui s'est achevée en Égypte. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais, souriante devant les caméras à l'ombre des pyramides, la première dame Melania Trump a bouclé samedi en Égypte sa tournée africaine marquée par des séances photos avec des éléphantos ou des écoliers loin du tumulte politique qui agite Washington. Au cours de ce voyage présenté comme une visite diplomatique et humanitaire, Madame Trump a tenté de montrer une image attrayante de l'administration américaine. Mamadou Diouf, d'abord, est-ce que c'est l'essentiel qu'on va retenir, simplement que Melania Trump soit venu faire un peu dans le charme au pays africain? Malheureusement, c'est ça qu'on va retenir parce que si on regarde les pays qui ont été visités, quand on regarde les temps forts, on a plus l'impression de quelqu'un qui était venu faire du tourisme qu'autre chose. Vous venez de le dire, il est allé prendre des photos avec le Sphinx, il est allé visiter le parc au niveau du Kenya, il est allé voir les écoliers, prendre des photos par-ci, prendre des photos par-là. Certains même n'ont pas hésité à dire qu'en fait, la tournée avait été faite plus pour prendre des photos que pour autre chose. Et dans la réalité, quand on voit le temps qu'il passe dans un pays, quand on voit le temps qu'elle consacre à faire du tourisme et le temps qui a été considéré à la soi-disant action diplomatique et humanitaire, mais il n'y a pas match entre le temps qui a été réservé pour son tourisme, pour des photos et pour le reste. Alors, au niveau des États-Unis, lorsque la première dame voyage seule surtout, quelle tournure ça prend normalement? En principe, ça peut prendre une tournure diplomatique, comme il l'a dit, mais ici, ça allait être difficile parce que, de façon générale, quel intérêt les Américains ont déjà marqué pour l'Afrique, quel que soit le président. Il ne faut pas qu'on oublie que quand Barack Obama est devenu président, on avait dit que voilà, c'est le temps de l'Afrique. Où est-ce qu'on a vu le temps de l'Afrique? Il faut dire les choses comme elles sont. Nous ne faisons pas partie des priorités des États-Unis. Combien de fois le président Trump a parlé de nous? S'il fallait régler quelque chose en Afrique, c'est Trump qui a été élu, pas son épouse. C'est Trump qui peut venir, s'il veut, régler quelque chose en Afrique, mais le fait que son épouse vienne, c'est peut-être une façon de compenser le fait que lui, il ne soit pas venu pour qu'on ne dise pas qu'on ne s'intéresse pas à l'Afrique. Mais ce que l'Afrique attend, ce n'est pas la visite de la femme d'un président, c'est une coopération avec les États-Unis et ce n'est pas à Melania de faire ce travail-là. Mais Melania Trump a affirmé en Égypte que les États-Unis aident les pays africains. Est-ce qu'elle a menti? Non, elle n'a pas menti. Elle aurait dû dire également quel pays africain. Puisqu'elle l'a dit en Égypte, c'est vrai que les États-Unis aident énormément l'Égypte, en particulier sur le plan militaire, parce que l'Égypte est à la limite leur pays stratégique dans la zone par rapport à la question d'Israël. Mais sur d'autres pays, de quelle aide elle parle? Il faudrait bien qu'elle puisse le dire et qu'elle puisse le démontrer, bien que, comme elle l'a dit dans la visite, on a voulu effectivement montrer que les Américains aident les pays africains, ce qui est vrai. Il y a une aide de l'État américain qui vient vers les pays africains, mais il n'y a pas que ça dans la relation entre les pays africains et les États-Unis. Alors, sur un autre plan également, lorsqu'elle devait répondre à la question sur la déclaration de son mari qui a traité certains pays africains et Haïti de pays de merde, elle a dit « Personne ne m'en a parlé et je ne l'ai jamais entendu faire ces commentaires ». C'est un petit mensonge diplomatique? Ça dépasse un mensonge diplomatique parce que si la chose avait été dite en catimini, que madame ne l'entende pas, il n'y a pas de souci. Mais tout le monde sait que la moindre des choses que Melania va faire, c'est de voir les télévisions américaines. Et de regarder ce que son mari est au niveau de ces télévisions, voir son image. Mais ça a fait scandale. Ce n'était pas une petite déclaration qui est passée inaperçue. C'est une déclaration qui a fait scandale, aussi bien au niveau des États-Unis qu'au niveau des pays africains, où il y a eu même des personnes qui ont répondu, de sorte que même à un certain moment, les Américains ont compris qu'il y avait une autre gaffe du président de la République. On a essayé de revenir sur la déclaration pour mieux faire comprendre ce que le président a voulu dire, etc.
Mais si avec tout ça, elle n'est pas au courant, si elle veut que dans sa visite qu'il y ait une dimension diplomatique, elle n'est pas habilitée à le faire pour les États-Unis parce qu'elle n'est pas informée de ce qui se passe là-bas. Est-ce que ce n'est pas, au fond, une visite qui avait aussi pour vocation à redorer l'image de son mari sur le continent? Mais bien sûr, non seulement redorer l'image de son mari sur le continent, mais même aux États-Unis. Parce que quand elle va sortir, la presse va suivre, elle fera la une de beaucoup de journaux. Donc on sort un peu d'un certain nombre de difficultés dans lesquelles son mari patauge actuellement, en particulier le dernier cas avec le juge qu'il fallait nommer, pour amener les gens à parler d'autres choses. Mais autre chose, d'une autre façon, montrer la première dame en train de prendre des photos, en train de rencontrer des enfants, ou bien comme elle l'a fait avec un biberon, en train de donner du lait à un éléphanteau. Ça permettra aux Américains de voir une autre image, mais en Afrique, donner du lait à un éléphant, ce n'est pas la priorité. Et son mari l'a également encouragé. Et dans un tweet, elle a dit « Notre formidable première dame, Melania, s'en sort très bien en Afrique. » Mais Trump ne pouvait pas dire autre chose. Je le vois mal en train de dire que ça ne se passe pas bien. Pourtant, la réalité, c'est que ça ne se passe pas bien. Généralement, quand une dame considérée comme une dame importante vient en Afrique, les curieux eux-mêmes, tout seuls, peuvent en faire un événement. Sans compter que quand elle vient, c'est également une relation d'État. Oui. Mais on a vu des foules nulle part pendant son séjour. Nulle part. Elle n'a pas été capable de mobiliser les foules. On n'a pas vu d'enthousiasme des gens. Au contraire, c'est des critiques, puisque son accoutrement a créé des problèmes. Tu pars visiter le parc au niveau du Kenya, tu portes des talons avec la peau du tigre, alors qu'on est à une époque où on parle de protection des animaux en voie de disparition. Elle est sortie au départ avec son chapeau blanc de colonisateur. Elle l'avait oublié. Ça a choqué au niveau du Kenya parce que les gens se sont posé la question, est-ce que c'est la première dame des États-Unis qui est venue ou bien est-ce qu'on est venu leur rappeler qu'ils sont des peuples colonisés, etc. Simplement pour dire que elle a voulu certainement redorer le blason de son pays, de son mari, mais il y a eu des couacs et on n'a pas vu foule, on n'a pas vu enthousiasme au niveau de cette visite-là. Alors, au-delà de tout ceci, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Melania Trump ait réussi à baliser la voie pour une prochaine tournée de Donald Trump sur le continent? En tout cas, ce serait une bonne chose si elle le réussissait, si elle parvenait à dire à son mari, voilà ce que j'ai trouvé en Afrique, et que ça soit la réalité, et qu'elle lui propose une solution par rapport à un certain nombre de difficultés qu'elle a rencontrées. Puisqu'elle allait rencontrer des écoliers, elle allait faire un certain nombre de visites, elle doit être en mesure de dire à son mari, nous pouvons apporter quelque chose à l'Afrique, et voici des domaines où, si nous faisons le travail, on peut faire quelque chose d'utile pour les Africains. Si elle parvenait à le faire et qu'elle puisse convaincre Trump à se rappeler que les Africains sont là et ce n'est pas que de la merde au niveau de l'Afrique, sa tournée aurait pu servir à quelque chose. Mais c'était une première fois que Melania Trump met le pied sur le continent, pas seulement en tant que première dame, mais en tant que femme. Est-ce que ce n'était pas un peu trop risqué? Risqué, non. Il faut dire que ce n'est pas son cas. Prenez le président Trump qui ignore l'Europe au point de confondre la capitale de la France et la capitale de l'Allemagne. Celui-là, vous voulez qu'il connaisse quoi de l'Afrique? Et ce n'est pas spécifique à son épouse. Prenez n'importe quel Américain, parlez-lui du Togo, du Bénin, il va te demander c'est quel animal ou bien c'est quelle espèce végétale. Ils ne savent même pas que c'est un pays en tant que tel. Donc, quand elle venait, il n'y avait pas de risque. C'est ça la réalité au niveau des États-Unis. La direction de leur regard, ce n'est pas du tout l'Afrique. De sorte que quand ces gens-là parlent d'Afrique, c'est un ensemble que ces gens voient. Ils ne sont pas capables le plus souvent de distinguer nos pays les uns par rapport aux autres. Donc, c'est la situation générale. Ce n'est pas spécifique à la première dame. Et la première dame a quand même été reçue par les épouses des chefs d'État des pays qu'elle a visités. Est-ce que c'est un axe entre épouse ou ça va au-delà? Bon, généralement, c'est un axe qui ne va pas loin, sauf dans des actions humanitaires. On a vu en Afrique certaines épouses, premières dames, faire quand même sur le plan humanitaire des actes extrêmement intéressants. Mais le plus souvent, ce qui pose problème, c'est que l'acte est parfois pollué par la politisation. Alors qu'ailleurs, quand la première dame pose des actes, elle pose des actes citoyens.
pas nécessairement pour une réélection ou pour une élection de son mari. De sorte que souvent, là où ça se fait bien, même quand le mari n'est plus président de la République, son épouse continue avec une fondation des actions qu'elle avait commencées, parce que l'action n'était pas liée au mandat du président de la République seulement. Alors que nous, en Afrique, généralement, les actions des premières dames sont en relation avec le mandat, de sorte que je me demande si elle pourra aller loin avec les premières dames d'Afrique sur ce plan-là, parce que généralement, elles sont carrément dans les bottes, si je peux le dire ainsi, du président de la République. Au cours de cette tournée, elle a été également rattrapée un peu par l'affaire Kavanaugh. Est-ce qu'elle s'est sortie sur ce dossier? Non, puisque sa réponse est assez extraordinaire. Elle dit c'est un très bon juge, donc elle soutient totalement son mari. Après, elle se rappelle que c'est une femme et que c'est une femme qui a dit qu'elle a été agressée. Elle dit c'est bien également qu'on ait donné à la femme l'occasion de s'exprimer pour dire qu'elle a été agressée. Bon, finalement, son jugement, c'est quoi? Vous voyez que c'est la langue de bois, au moins, ou bien plutôt c'est un soutien à son mari. Et après, quand on se rappelle qu'on est femme, il faut quand même faire un peu une sorte de solidarité féminine par rapport à celle qui s'est plainte. Elle n'a pas pris une position extraordinaire sur une telle question. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On marque la pause et après on retrouve l'invité de ce jour.